J'en parle pas très souvent de ce côté high-tech, mais j'aime plutôt bien parce qu'en vrai, quand vous faites du sport, ou même quand vous êtes chez vous, à la maison, ou quand vous faites du sport un petit peu partout, vous êtes un peu sportif. Et bien oui, le côté high-tech des montres existe aussi. Alors, bien évidemment, on va pas forcément parler des montres ultra connectées avec toutes les applications nécessaires pour être, voilà, pour être optimal avec de quoi appeler, etc. Non, là, c'est des montres sportives et à la fois un petit peu high-tech parce qu'elles ont toutes les technologies mais c'est fou les dernières technologies qu'on peut avoir sur des montres à l'heure actuelle. On peut avoir notre suivi du sommeil, on peut avoir des plans d'entraînement, on peut avoir un baromètre, enfin un baromètre d'accord. On peut avoir le vélo aussi, combien de fois, enfin voilà, combien de temps ça dure le vélo, on a un chronomètre, bon ça c'est assez classique. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et bien sûr l'heure parce que c'est la base de chaque montre aujourd'hui. Et pourquoi je voulais justement faire la promotion de ces trois montres là. C'est même pas la promotion, tu vois. C'est vraiment le fait que c'est vraiment des objets qui peuvent être utilisés au quotidien si vous êtes un peu sportif ou pas trop, hein. Juste marcher, ça suffit largement pour déjà faire notre petite activité de la journée. Donc oui, là-dessus je vais te prendre en compte un petit peu, surtout en fait c'est utile aussi pour les personnes âgées. On va dire oula quoi les personnes âgées, mais pour le suivi du rythme cardiaque, pour avoir des analyses etc vraiment plus poussées. Alors là je vais en présenter trois clairement. Je suis pas le plus gros connaisseur de la planète, je vous donne juste mon avis dessus. Vous aurez les liens en description de cette vidéo bien évidemment, comme chaque produit que je présente sur cette chaîne YouTube. Et en gros, oui, on a quand même plus de 20 jours d'autonomie. C'est la marque Coros. Et Coros vend justement la Pace 2. Donc, c'est une montre qui va vous permettre donc d'avoir le cardio-fréquence. Et là, une 20 jours de batterie. Enfin, c'est énorme. Hein. Pour une montre comme ça, 20 jours d'autonomie, c'est très bien. Bien sûr, ça se recharge très facilement avec un petit câble sans souci. Voilà, petit câble, vous avez juste à brancher et c'est parti. Et vous avez aussi d'avoir une solution beaucoup plus avancée de cette montre avec une application que vous avez sur votre smartphone. Ça s'appelle Body Shape Management par exemple. Là, il y en a d'autres. Hein. Mais en vrai, vous pouvez voir un petit peu quelles sont les calories que vous avez dépensées. Quels sont aussi les muscles qui ont été un petit peu plus travaillés. Alors, bien sûr, elle ne peut pas tout vous donner vraiment à, on va dire, les calculs au degré près. Mais en plus d'être ultra légère et avoir justement différentes colorimétries grâce à ça, parce qu'on a quand même différentes colorimétries, parce que je présume que du noir c'est pas forcément pour tout le monde, on peut avoir du blanc, on peut avoir du bleu, etc. Donc c'est vraiment sympa. En plus de ça, vous pouvez voir aussi le nombre de kilomètres que vous avez fait, une distance aussi. On a même le côté GPS un petit peu là où vous avez traversé avec la montre, donc elle va vous indiquer un petit peu tout ça. Donc on a un aspect de navigation finalement. On a le suivi du sommeil hyper intéressant, de savoir combien de temps vous avez dormi, est-ce que vous avez fait une pause, vous êtes voilà, sorti de lit en pleine nuit, etc. Tout va être calculé et c'est génial, même quand vous êtes à la piscine, parce qu'elle est bien évidemment étanche. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte, donc vous pourrez l'utiliser au quotidien, vous l'avoir tout le temps sur vous, c'est génial, même au quotidien c'est parfait. Parce qu'on a vraiment tous ces programmes qui sont disponibles, on a des programmes d'entraînement, etc. pour la plupart. Oui, ça reste un prix à l'achat, mais je trouve que vraiment pour ce type de montre, et ben c'est clairement quelque chose qui, si vous êtes un petit peu accru sur les... si vous êtes un petit peu curieux de savoir à combien de BPM vous êtes, au niveau de la fréquence cardiaque, le nombre d'heures de sommeil que vous dormiez, tout ça est ultra intéressant pour un petit peu suivre les statistiques. Alors pas non plus être hyper accroché, être tout le temps là, oh là là, j'ai fait combien j'ai dépensé de calories, voilà, combien j'ai fait de kilomètres. Non, bon, voilà, aujourd'hui, il faut quand même être relativement tranquille, mais ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Et si vous êtes un petit peu sportif, je vous la conseille vraiment fortement au niveau de là-dessus. Il y en aura donc deux autres que je vais présenter, c'est la marque Suunto. Donc Suunto, c'est la 5 Peak aussi, c'est une montre totalement de sport aussi, avec GPS intégré et ultra légère, avec 100 heures d'autonomie. Alors tout dépend de l'utilisation encore une fois, et ça peut être un petit peu moins comme un petit peu plus. Bon, 100 heures d'autonomie, c'est une moyenne, bien évidemment. On a quand même plus de 80 modes de sport qui est disponible pour la course, le vélo, la natation. Mode de batterie vraiment très intelligent parce que allant jusqu'à 100 heures, bien sûr étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur. Fabriqué voilà, en Finlande, peu importe le type de fabrication là où ça peut se faire finalement, c'est pas ce qui nous importe le peu. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'elle apporte finalement. Elle apporte déjà quelque chose qui est vraiment sublime aussi, c'est au niveau de l'écran. L'écran, je l'ai trouvé génial pour l'utilisation, très facile, 3 boutons, très compréhensif.
On voit le BPM, on voit le... Pardon, on voit l'heure, on voit, vous avez compris, le nombre de kilomètres que vous avez fait, la fréquence cardiaque, etc. Bon, le côté classique d'une montre, finalement, qu'on peut retrouver. Donc, elle est vraiment excellente pour vraiment différentes localisations parce qu'elle pourra vraiment planifier l'itinéraire, donc avec une heatmap pour une localisation, genre des endroits pour les meilleurs endroits, en tout cas la randonnée, le cyclisme, les enregistrer et détailler de l'entraînement. Donc, vous pouvez transférer directement les fichiers que vous avez transférés directement sur votre poignet, donc sur votre montre, vous l'avez compris, grâce à des mises à jour, grâce à votre smartphone. Parce que le smartphone aujourd'hui, vu que tout le monde en a un finalement, mais des fois si tu veux pas être tout le temps connecté, bon, il faudra peut-être l'avoir sur soi, et encore vous n'êtes pas obligé. Quand vous êtes en train de faire du sport, c'est pas forcément le meilleur cas d'avoir son téléphone sur soi, mais c'est parfait si vous voulez vraiment avoir des types d'entraînement ou des circuits à faire. C'est vraiment important là-dessus. Et ça a même la possibilité de contrôler la musique. Donc si vous avez par exemple des écouteurs, etc. dans vos oreilles et vous avez mis la musique avec votre smartphone, mais vous pouvez même le contrôler à votre poignet quand vous êtes en train de courir. Vous n'avez peut-être pas envie de prendre votre téléphone, de descendre le son, ou prendre les écouteurs et de descendre le son. Bon là, hop, petit coup de poignet, hop, je descends un peu le son de la musique, pas de souci. Voilà, et vous pouvez contrôler aussi les musiques que vous passez, etc. C'est possible aussi, hein. Voilà, avec Spotify, Strava et plein d'autres applications qui existent. Donc, voilà, franchement, oui, c'est très sportif. Oui, il y a des tas de choses qu'elle offre. Et en plus de ça, pour l'autonomie qu'elle prévoit, franchement, 100 heures, il faut les dépenser. Alors, quand je dis 100 heures, c'est vraiment si vous l'utilisez vraiment. Alors, si vous la laissez en mode repos et vous faites rien, ça va durer plusieurs jours sans trop de problèmes, sans trop de soucis finalement. Ça va pas tout le temps à être, voilà, si vraiment vous êtes souvent dessus quand vous faites du sport, etc. Oui, forcément, l'autonomie sera environ de 100 heures. Donc, avec le suivi GPS, hein, bien évidemment. Mais sinon, ça peut aller à plusieurs jours si vraiment vous l'utilisez presque pas ou très peu. Mais quand je dis utiliser très peu, c'est voilà la fonction GPS. Et c'est vraiment ultra pratique parce que ça se connecte avec le smartphone. Et ça vous donne une expérience vraiment géniale. Alors, on est sur du 39 grammes en termes de poids, ce qui est juste très léger par rapport à tout ce qu'elle peut offrir aussi comme celle-ci. Alors, bien sûr, elle n'a pas différentes colorimétries. Là, celle que je veux vous donner, elle est en violette au niveau du bracelet, mais sinon après elle reste voilà classique au niveau de celle-ci. Les bracelets peuvent se changer la plupart du temps, donc vous voyez un petit peu ça avec le vendeur, mais généralement on peut changer les bracelets pour avoir des bracelets un peu noirs, gris, peu importe, bleu, c'est totalement possible aussi là-dessus. Pour la troisième, donc c'est la marque Polar Passé. Alors Polar Passé, c'est pareil, c'est avec une des meilleures que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que là, on a vraiment une montre très sportive, mais à la fois très élégante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle est forcément ultra connectée par rapport justement à tout ce qui est sport. Vous l'avez compris, hein, je ne vais pas forcément rappeler les choses précédentes qu'on a eues là-dessus. On a donc les 3 boutons qui nous permettent avec des grippes. Donc au moins, vous êtes sûr de ne pas vous rater si vous transpirez un peu trop quand vous faites du sport, etc. Elle est bien évidemment étanche aussi. Ça, c'est vraiment un point très important. Vous avez des commandes de musique, boutons antidérapants pour les nouveaux programmes d'entraînement que vous pouvez mettre directement sur la montre avec récupération, etc. Ce que vous souhaitiez faire. Donc tout est possible. Là-dessus, on a environ 7 jours d'autonomie au niveau de la batterie, encore une fois. On a une fréquence cardiaque aussi. On a le GPS. On a un super processeur à l'intérieur. Donc voilà, bon, les aspects techniques, vous les avez compris. L'avantage que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est qu'elle est très élégante. Donc pourquoi? Parce qu'au moins ça pourrait, même quand vous allez au travail, quand vous allez dans des endroits, etc. Et bien, c'est un côté un petit peu élégant. Vous pouvez vous promener avec sans trop de soucis, sans que personne vous gêne ou vous mette une petite réflexion ou quoi que ce soit. C'est pas un souci. Je dis pas que les montres que je vous ai montrées, les autres, ne sont pas du tout élégantes. Vous pouvez les porter au quotidien, évidemment. C'est pas négligeable non plus. Mais je trouve que celle-là est un peu plus au niveau design et un petit peu mieux faite, je trouve. Et forcément, c'est aussi par rapport à mes goûts, vous l'avez compris. Mais aussi au niveau de son cadran. Parce qu'elle rappelle un peu les montres classiques avec les pendules, etc. On a donc toutes les informations quasiment qui sont en une seule fois sans forcément cliquer sur différents boutons pour voir n'importe quelle information. Là, on a le nombre de minutes par kilomètre qu'on a fait. On a l'heure classique, on a la distance qu'on a parcourue, on a le nombre de ppm aussi. Donc en fonction, voilà, si on est à 100, on est à 60 en repos ou peu importe. Donc là, tout est vraiment précisé. Pareil, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les bracelets sont vraiment très solides. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est qu'on aime aussi avoir quand même quelque chose d'ultra solide et qui tienne aussi dans le temps. Donc on a plusieurs types d'ergonomie, hein, enfin au niveau des... voilà, on a colorimétrie, pardon. On a du blanc, on a du bleu foncé, on a du noir, on a du marron, on a du vert,
On a du rouge-blanc, hein, voilà, au niveau de l'intérieur rouge et extérieur blanc. Au niveau de la montre, électrocardiogramme, fréquence cardiaque optique pour les montres de sport, etc. Donc tout est bien référencé là-dessus. On peut aller jusqu'à 35 heures d'entraînement avec GPS, donc c'est juste génial. Et en mode économie d'énergie, on est à 100 heures en moyenne pour celle-ci. Donc pour ceux qui souhaitent à passer à l'action, ce que je vous conseille, c'est vraiment ces trois-là, pour moi en tout cas. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de ce type de montre-là et si c'est utile aussi dans votre quotidien pour ceux qui sont un petit peu sportifs ou ceux qui souhaitent se mettre au sport. Je vous le conseille. N'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.